Jim Rohn, un entrepreneur américain, disait, nous sommes la moyenne de 5 personnes que nous rencontrons toute la journée. Donc, il dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons toute la journée. Et il y a un adage français qui dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager une histoire d'une jeune fille et par après, nous allons décortiquer ensemble pourquoi ta réussite dépend de toi et non de quelqu'un d'autre. L'histoire, je vais la lire sur mon ordinateur et puis on va partager l'expérience. Alors, euh, je vais défiler sur l'ordinateur et puis je vais lire ensemble et puis on va partager l'expérience. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Amira. Alors, l'histoire dit quoi? Amira, une jeune femme ambitieuse, rêvait de devenir entrepreneuse. Dans son quartier, elle fréquentait un groupe d'amis toujours prêts à s'amuser. Ils passaient les soirées à discuter sans but, à critiquer ceux qui réussissaient et à remettre à demain leurs projets. Amira aimait leur compagnie, mais elle sentait souvent qu'ils n'étaient pas alignés avec ses ambitions. Un jour, Amira partageait une idée d'entreprise avec ses amis. Au lieu de l'encourager, ils se moquèrent, disant, pourquoi perdre ton temps avec ça? On n'est pas fait pour ça. Ces mots-là atteignèrent et elle commença à douter de sa capacité à atteindre ses objectifs. Pire encore, elle remarqua qu'après chaque sortie avec eux, c'est-à-dire avec ses compagnons, elle se sentait fatiguée et démotivée par rapport à ses objectifs, bien sûr. Alors, lors d'un atelier de développement personnel, une conférence, une rencontre, Amira fit la connaissance avec Salma. Salma, c'était une entrepreneuse réussie. Salma, dans sa conférence, expliquait comme quoi les personnes qui nous entourent influencent directement nos choix et influencent aussi notre énergie. Alors, Salma continue en disant, si tes amis n'encouragent pas tes rêves, ils peuvent devenir un frein à ta réussite. Ces paroles firent un déclic pour Samira, qui commença à évaluer les comportements de ses compagnons. Ici, on retient le déclic. On va en parler. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et on va partager ensemble. Peut-être ça peut aider quelqu'un entre nous. C'est très important parce que ça vaut de l'or pour plusieurs personnes d'entre nous. Amira décida de prendre ses distances avec ses anciens amis. Ce fut pas facile, ce qui est évident, car elle les appréciait sincèrement. Mais elle comprit que leur mentalité négative ne l'aidait pas à grandir. Elle s'est mise à fréquenter des personnes partageant ses valeurs, des étudiants ambitieux, des entrepreneurs débutants et même des groupes en ligne axés sur le succès et la motivation. Avec son nouvel entourage, Amira se sentait inspirée et soutenue. Ses projets avançaient rapidement et elle lança sa première entreprise. Elle réalisa que les mauvais compagnons ne sont pas forcément méchants, mais que leur influence peut être toxique pour quelqu'un qui veut avancer. Aujourd'hui, Amira partage cette leçon à d'autres personnes en disant, entoure-toi de personnes qui croient en toi et en tes rêves, car elles t'aident à aller plus loin. Donc, la conclusion ici, c'est que les relations, normalement, doivent nourrir nos ambitions, mais pas par contre l'étouffer. Ce qui fait que vous devez garder auprès de vous
ce qui t'attire vers le haut. Alors, en lisant cette histoire, nous devons comprendre que dans la vie, la majorité de nous rencontrent cette histoire. Peut-être que dans le quartier ou à l'école où nous avons grandi, ou même à l'université pour ceux qui sont allés à l'université, on a eu des amis qui nous encourageaient pas dans nos objectifs, nous encourageaient pas dans nos projets. Et peut-être qu'on ne les a pas détectés ou on ne fait pas l'effort de les détecter. C'est important dans la vie. Parce que si vous voulez réussir, il faut savoir étudier des personnes avec qui vous marchez. C'est comme l'histoire de Samira. Elle a peut-être découvert un peu plus tard, mais Dieu merci, elle a décidé de délaisser ces amis-là et trouver des amis d'autres. C'est important dans la vie. Parce que si vous remarquez qu'il y a des amis qui ne vous encouragent pas dans vos projets, qui ne vous encouragent pas dans vos idées, vous devez prendre distance. C'est important. Bien que l'amitié ou la séparation d'une amitié, souvent, c'est pas évident, mais c'est important pour vous si vous voulez réussir dans la vie. C'est comme dans l'histoire, on nous l'a bien expliqué dans l'histoire, et que, en principe, nos compagnons ou notre entourage devaient normalement nous encourager ou nous mener vers le haut, par rapport à nos projets, bien sûr. Mais si, désolé, mais si vous remarquez que ça vous tire vers le bas, vous devez prendre distance. Alors, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Vous jeune ou un peu âgé, jusqu'à ces jours, peut-être que vous avez encore des amis qui vous retirent vers le bas, qui vous retirent vers le bas. Mais qu'est-ce que vous faites pour prendre la décision, pour délaisser ces amis-là et aller fréquenter d'autres? Comme on le dit souvent, si vous voulez devenir footballeur, vous ne devez pas marcher avec le comédien. Si vous voulez devenir musicien, vous ne devez pas marcher avec le footballeur. C'est pareil. Et on revient. Si c'est que Jim Rohn dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente tout le jour ou toute la journée. La moyenne des 5 personnes. C'est-à-dire lorsque vous fréquentez 5 musiciens tous les jours, rassurez-vous que vous serez la moyenne des musiciens. Alors, on ne peut pas comprendre que vous voulez devenir un écrivain, on ne peut pas comprendre que vous pensez devenir un professeur, un entrepreneur, et vous fréquentez le football, on ne peut pas comprendre. Et la question que je me pose aujourd'hui, la question que je me pose, que vous attendez quoi effectivement pour laisser ces amis-là et chercher des amis qui peuvent vous accompagner à atteindre votre objectif? Peut-être que vous cherchez encore les déclics, parce qu'on en a parlé, les déclics, et que vous devez comprendre que ce n'est pas les amis qui vont vous aider à atteindre les objectifs. L'histoire de ces jeunes entrepreneuses, c'est une histoire qui est arrivée à plusieurs de personnes, moi personnellement. Je me rappelle, encore une fois de plus, ne me lassez pas, lorsque je suis arrivé en Égypte, ce que je vais dire, peut-être que ça va choquer plusieurs d'entre nous, c'était pas évident qu'on reconnaisse tout de suite que j'étais un Congolais quinois par rapport à ma façon de faire, par rapport à mon comportement. Et il s'est fait que, parmi mes camarades proches, c'était les étrangers, parce que je me suis dit, j'ai y a passé beaucoup de temps avec de frères congolais, de frères quinois, des amis, et il était pour moi un temps de fréquenter d'autres personnes, parce que j'avais la chance d'avoir des amis camerounais, ivoiriens, nigériens, guinéens, maliens, djiboutiens. Ah, il fallait fréquenter ces gens-là pour acquérir certaines connaissances, pour acquérir certaines capacités. Et du coup, honnêtement, l'expérience que j'ai eue en Égypte par rapport à ces amis d'autres pays africains m'a beaucoup aidé. Et mon déclic, c'était
Après le chômage, lorsque j'étais encore à Kim, après le chômage, je me disais, mais ok, mais là j'avance, qu'est-ce que je vais faire? Parce que tout le temps, je vais essayer un peu de vous donner une petite histoire par rapport à ma vie. Il m'arrivait à un certain moment que je passe tout le temps devant un terrain de football en train de suivre le football amateur des jeunes. Je sais que le soir, je rentre à la maison, chercher à manger et dormir par après. Et un jour, je me suis dit, non, mais cette vie va finir quand, effectivement? Donc, je dois nécessairement changer ma vie en changeant ma position. Donc, si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre position actuelle. Vous ne devez pas faire une même action qui vous donne un résultat X et vous continuez à faire cette action-là pensant que il va vous donner un résultat Y. Changez l'action. Il faut toujours penser à avoir un déclic qui vous amène à laisser les amis qui ne vous aident pas à avancer et chercher d'autres, aller à d'autres rencontres. Pourquoi vous restez toujours avec ces amis-là alors que, oh, clairement, ils ne vous aident pas à avancer? Et cette histoire nous dit beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose que nous devons, qui nous interpelle tous. Même aujourd'hui, ça nous arrive peut-être dans nos travail, dans nos, dans nos liés d'entrepreneuriat, tout ça. Il faut toujours être prudent, il faut être sage, de détecter que ce sont des personnes qui ne vont pas vous aider à avancer. Par contre, ce sont des personnes qui vous aident à reculer. Et voilà. Donc, pour ne pas prendre assez de temps aujourd'hui, c'est une histoire que je voulais partager avec vous et qu'ensemble, on retire une leçon et peut-être que ça peut aider quelqu'un. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, euh, ce que je pourrais vous demander, c'est que abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à notre page, activez la cloche de notification pour ne rien manquer par rapport à nos nouvelles publications. Donc, et je vous dirais que mieux pour tout le monde ou mieux pour vous qui me suivez, ok, euh, d'être la première limite de vos objectifs, au lieu, ok, qu'une autre personne soit la limite de vos projets. Et puis, un entrepreneur disait que si vous n'avez pas une priorité dans la vie, ok, rassurez-vous que vous allez être victime des priorités des autres. Je répète, si vous n'avez pas une priorité dans la vie, rassurez-vous que vous allez être victime, ok, de priorité des autres. Et c'est pas évident. C'est pas ce qu'on conseille, c'est pas ce qu'on encourage, parce que nous avons ambition de réussir, nous avons ambition de partager une belle expérience, nous avons ambition d'aller de l'avant, et puis ça sera quelque chose d'apprécié pour tout le monde. Merci. C'était Jonathan Oulouté, fondateur de Oulouté Trading, conseiller en développement personnel, conseiller à éveil conscience collective. À la prochaine. Merci.